pas Bob Dylan, ni Frankie. Oh, Frankie. Ouais, c'est... Ouais, c'est un intime. Exactement. Ouais, bien sûr. On était à l'école ensemble. Je pense que c'est Liza Minnelli. Vous êtes sur la semble. examinée? Oui. Je crois qu'on a le DJ. En 23, on a Adrien, un autre Adrien. Ça va, Adrien? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va super. Vous êtes DJ? À mes heures perdues. D'accord. Et vous perdez beaucoup d'heures ou pas? J'en perds énormément en ce moment. Dans une radio, dans... Un petit peu dans les clubs de vacances, etc. D'accord, ok, très bien. Les clubs de vacances, on connaît. Mon Dieu, j'espère que ça va bien, public. Et ça fait quoi? Clic, ton. Vous avez répondu quoi, du coup, vous, Adrien? Alors moi, j'ai répondu Frank Sinatra. Ah, pas du tout la même réponse que l'autre, Adrien. Adrien a répondu Liza Minnelli. Et la bonne réponse était Liza Minnelli. Musique. C'était pour le film New York, Karina, de mémoire. Oui, de Martin Scorsese en 1977, où Liza Minnelli tenait le premier rôle. Et ensuite, la chanson a été reprise par Frank Sinatra en 1980 et c'est devenu l'un des plus grands succès de leur carrière respective. Bon, Adrien, ce qui serait bien pour vous, c'est que, à l'instar de l'autre Adrien, il y ait beaucoup de gens du gradin qui Genre 97. restent dans l'ombre. On va voir. Qui a donné la bonne réponse? Qui reste dans la lumière? Pas mal. 80 personnes sont restées dans l'ombre. Vous marquez 80 points, Adrien. C'était la question facile. Silène, très élégamment, est en train d'applaudir. Mais là, sur la question facile, 80 points, c'est très très beau. On y va pour la deuxième? Allez, on rallume le drap. Ça commence toujours par New York. C'est la question avec un niveau moyen. New York et son célèbre quartier de Times Square. Times Square, vous connaissez, vous êtes allé visiter. Tout à fait. Mais à quoi doit-il son nom? Quelle est l'origine du nom Times Square? 4 propositions. À une horloge, proposition 1. À une gare, proposition 2. À un journal, proposition 3. À son ancien maire, proposition 4. Top chrono, c'est le gradin qui joue. Je sais pas. Il va falloir pourtant me donner une réponse, Adrien. Puisque tout le gradin a répondu. Je pense que je vais éliminer l'horloge parce que c'est un piège. Time, ça fait un peu l'heure, un peu l'horloge. C'est facile. Ok. Un ancien maire, il s'appellerait Mr. Time, Mr. Square. Non mais, c'est pas idiot hein, comme façon d'analyser la question. Time, c'est un journal. Mais je vais faire plouf plouf. Plouf plouf, ça sera toi que je choisirai. Une gare. Bah, je sais pas. Mais, quand vous êtes allé à New York, vous avez vu des trains, vous avez visité une gare? Il y a la gare le Grand Central. Ouais, Mais à Times Square, il n'y a pas de gare. ouais. C'est une place. Et donc vous répondez gare? Oui. La bonne réponse était un journal. Et vous l'avez dit. Ah, c'est plouf plouf. Ah, ça ne marche pas le pouf-pouf, hein, visiblement, parce qu'à l'origine, le quartier s'appelait Longacre Square, mais il a changé de nom après l'implantation du siège du journal The New York Times en janvier 1905. Bon, Adrien, vous aviez pris beaucoup d'avance avec la question facile, mais là, maintenant, avec la difficile qui arrive, il va falloir laisser au moins 16 personnes dans l'ombre pour espérer aller en demi-finale. On y va? On y va. Dernière question. Le gradin revient dans la lumière. Et c'est donc la difficile qui commence toujours par New York. Je suis perdu en plein Central Park, sans smartphone ni carte. Mais je peux retrouver mon chemin. Oui, je peux le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de numéros inscrits. Où ça? Sur les lampadaires, réponse 1. Sur les bancs, réponse 2. Sur les ponts, réponse 3.
sur certains arbres. Réponse 4. C'est d'abord le gradin qui répond. Top chrono. Je me suis baladé à Central Park. Voilà. Vous avez vu des lampadaires? J'ai vu des Vous lampadaires. avez vu des bancs? J'ai vu des bancs. Vous avez vu des ponts? J'ai vu des ponts. Vous avez vu des arbres? Non. Si, il y en a, c'est le Ouais. principe. Des écureuils aussi, on a beaucoup. Bah justement, ma première idée c'était les Ouais, écureuils. mais on met rarement des numéros sur les écureuils parce que les écureuils bougent, donc c'est compliqué. Et ma deuxième idée c'était les arbres. Mais je sais pas, hein, si il y avait eu que arbre comme proposition, j'aurais choisi arbre. Des numéros sur les arbres. Bah je vais rester sur ça, sinon je vais m'en vouloir si c'est ça alors que je choisis pas et que. Vous avez une façon de programmer votre cerveau qui vous est propre, Adrien, mais attention, je ne juge pas. Vous choisissez laquelle alors à l'arrivée? La numéro 4 sur certains arbres. On a qui en 19? On a Delphine. Oui. Ça va Delphine? Oui. Delphine, fan de Brad Pitt. Ah oui. Vous êtes fan également de cinéma américain? Oui. Et pour quel est le rapport avec... Brad Pitt et le cinéma américain, ça a rapport avec les États-Unis, puis un petit peu avec New York. Parce qu'il a besoin un peu d'argent encore, Brad Pitt. Alors on aimerait bien vous demander un petit chèque, si vous voulez bien. Vous avez répondu quoi? J'ai marqué les lampadaires. Les lampadaires. Et vous dites ça avec un gros sourire, genre, je vais me faire afficher. Je vais me faire afficher, je le connais cet animateur. Il va se moquer de moi, et ça va durer pendant 1h30. Alors vous me connaissez bien, mais bravo, puisque la bonne réponse c'était les lampadaires. Adrien, vous aviez commencé tambour battant. Battant. Regardez, on voit les numéros sur les lampadaires. Regardez, Alors, je peux vous les expliquer si vous voulez. Donc, sur son pied, un numéro à 4 chiffres. Les deux premiers vous indiquent quelle est la rue transversale la plus proche. Et les deux derniers chiffres précisent si vous êtes côté est du parc ou bien côté ouest. Adrien, vous avez 80 points sur la question facile. Ouais, mais je voulais laisser Silène en demi-finale. Eh bien, c'est très gentil pour Silène, qui pour l'instant reste en tête. Adrien, retournez dans le gradin. Nous allons maintenant voir les candidates et les candidats qui ont correctement répondu aux 3 questions que je viens de poser. Alors, elle est extraordinaire. Extraordinaire. On vient de parler ensemble. Candidat 19. Et oui, c'est Delphine, elle est responsable d'équipe à la Poste. Elle nous vient d'Épernon, en Eure-et-Loire, près de Paris. On l'a dit, elle aime dire qu'elle est Brad Pitt au fil. Une grande fan de l'acteur Brad Pitt, elle rêve même de le voir en vrai et chaque année, son mari lui offre une bouteille de la bouteille de rosé produite par Brad Pitt, à consommer avec modération. Comment ça va, Delphine? Ah bah, je pensais pas être là. Mais alors, je vous promets, Delphine, qu'en vous parlant tout à l'heure, je ne savais pas que vous étiez la